Donc dans cette vidéo, on va voir comment on met un readme sur son dépôt distant, donc sur GitHub, et comment on fait la mise en page avec Markdown. Donc comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, lorsque l'on fait un programme et qu'on le met donc sur GitHub, c'est bien de mettre un readme pour donner quelques explications sur le programme, comme par exemple à quoi il sert et comment on l'utilise. Par exemple, on l'avait vu dans la vidéo JavaScript 68, télécharger le code d'un serveur Node.js backend et le faire fonctionner en local. Et bien pour pouvoir le faire fonctionner, eh bien, il faut suivre les instructions. Comment on installe le serveur, comment on le lance, etc. Donc ça sert à ça de mettre un readme. Donc le fichier que l'on va dans Visual Studio Code qui va aller sur GitHub, c'est comme ça qu'il est écrit, donc readme en majuscule .md. Donc c'est pour donner des informations sur le programme, comme l'installation du programme, donc voilà, comme par exemple le besoin d'un backend ou d'une web API, ce genre de choses. Comme moi par exemple, sur mon readme, je pourrais mettre que j'utilise une web API donc sur internet qui est en accès libre, et peut-être que donc aujourd'hui cette web API fonctionne, mais peut-être que dans 6 mois elle ne marchera plus et qu'il faudra modifier le code source et mettre une autre web API pour que ça fonctionne. Et donc là ce qui est important, c'est l'utilisation donc du Markdown, du langage Markdown pour faire une mise en page, d'où le nom de l'extension du fichier qui est en .md, md pour Markdown. Et donc lorsque l'on va sur Wikipédia, le Markdown c'est quoi? C'est un langage de balisage léger créé en 2004. Son but est d'offrir une syntaxe facile à lire et à écrire. Un document balisé par Markdown peut être lu en l'état sans donner l'impression d'avoir été balisé ou formaté par des instructions particulières. Un document balisé par Markdown peut être converti en HTML, en PDF ou en d'autres formats. Donc là je suis sur mon GitHub, sur le bon répertoire, JavaScript apprentissage, et là il me dit si je veux je peux faire un add readme. Donc là je vais pas le faire ici parce que si je le fais ici après, eh bien lorsque je vais vouloir faire un push depuis Visual Studio Code, eh bien Git va voir qu'il y a un gros souci, c'est que ce qu'il y a sur le PC est différent de ce qu'il y a dans le dépôt distant. Donc après il va y avoir un conflit, il va falloir faire un git pull pour fusionner tout ça. Donc là je vais pas utiliser cette méthode là parce que moi j'évite de toucher ici en direct, hein. Je fais tout depuis Visual Studio Code, ça évite des conflits entre les fichiers. Donc là je suis dans Visual Studio Code et donc là je vais faire le readme, donc readme en majuscule .md, donc ça c'est bon. Là je fais un CTRL S, donc là je vais faire les différentes syntaxes pour avoir différentes mises en page. Donc pour faire un titre de niveau 1, donc ça veut dire un titre en gras, et bien devant son texte là il faut mettre le hashtag, le H et un espace. Donc quand je ferai un push du commit avec le readme à l'intérieur, lorsque l'on ira sur la page web, titre de niveau 1 sera affiché en gras, parce qu'il y a ce symbole là juste avant et un espace entre les deux. Ce symbole là n'apparaîtra pas. Donc si je veux faire un titre de niveau 2, donc c'est comme sous Word, un titre de niveau 1, un titre de niveau 2, et bien là il va falloir que je mette 2H, hashtag, ou 2 dièses en français. Donc là j'ai mon titre de niveau 2, donc là pour le moment c'est facile, hein. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est faire une barre de séparation. Donc pour faire une barre de séparation, on fait des petits tirets comme ça. Et si je veux faire une barre de séparation beaucoup plus épaisse, je mets plus de tirets. Donc après c'est au choix de chacun, il faut faire des tests. Mais là j'ai une barre de séparation qui aura une épaisseur peut-être de 1 pixel. Et celle-là, elle aura une épaisseur peut-être de 2 ou 3 pixels. Donc ça on le verra quand je le mettrai en ligne. Donc après quelque chose de très important, c'est mettre en gras du texte. Donc là pour mettre en gras du texte, je vais faire underscore underscore. Voilà, j'y mets un espace, en principe ça fonctionne. Et je finis par underscore underscore. Donc théoriquement ça doit mettre en gras. Donc là j'ai enlevé les espaces, ça a changé de couleur. Donc on verra à la mise en ligne s'il faut que je fasse une modification ou pas. Parce que là en plus le Markdown je suis en train de l'apprendre. Donc mettre en gras c'est bien, mais ce qui est bien aussi c'est mettre en italique. Donc pour mettre en italique, je fais mettre en italique. Et donc au niveau du Markdown, il faut faire étoile, étoile. Donc là on voit qu'il s'est mis en italique. Donc on voit que l'autocomplétion, en tout cas l'interpréteur de Visual Studio Code, bon là il l'a mis en italique, mais on voit que là mettre en gras par rapport à ici, il n'y a rien qui bouge, quoi. On voit pas de différence notable, alors que sur le HTML, lorsque ça sera sur la page web de GitHub, là on verra la différence. Donc quelque chose aussi d'important, c'est comment on fait pour revenir à la ligne, parce que lorsqu'on tape du texte comme ça là, et bien si je fais par exemple ça là, si je fais, je me mets ici, je fais entrer, ça va être comme un HTML, hein. Et bien c'est pas parce que tu cliques sur entrée, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais un saut de ligne que le saut de ligne va être pris en compte. Donc là, si je fais ça sur GitHub, ça va s'afficher comme ça. Donc pour pouvoir faire un saut de ligne, donc là je le fais entrer bien sûr, mais surtout il faut que ici là, je vais mettre 2 espaces. Là j'ai mis 2 espaces. Lorsque l'interpréteur là sur la page web de GitHub là, va arriver, il va voir 2 espaces, il va comprendre qu'il faut
revenir à la ligne. Donc d'ailleurs, je peux le laisser comme ça. En principe, ça devrait revenir à la ligne. Donc ça, on le verra quand je ferai le test tout à l'heure. Après, très important, faire une liste à puces. Donc ça, c'est pratique, ça, pour visualiser plusieurs points. Donc là, je vais mettre élément 1. Donc voilà, donc pour que la liste à puces soit prise en compte, il faut que je fasse astérix, espace, astérix, espace, astérix, espace, et juste comme ça. Alors qu'ici, lorsque l'on mettait 2 astérix, on avait une mise en forme en italique. Et là, si on en met qu'un plus un espace, ça va nous faire une liste à puces. Donc ça, on le verra aussi après quand je ferai le commit, hein, parce que j'ai pas envie de faire 50 commits. Parce que le problème des commits, c'est quand on a beaucoup, c'est bien d'avoir des commits qui servent à quelque chose, quoi. Donc là, je vais faire un commit global pour tout ça, et après on contrôlera sur GitHub si ça fonctionne, quand j'aurai fait le push. Donc ça, c'est une liste à puces classique. Après, on peut faire, comme en HTML, faire une liste ordonnée. Donc là, il va falloir faire, donc pareil, élément 1. Donc ordonnée, ça veut dire qu'il y aura un petit chiffre devant. Donc là, il faut que je fasse 1 point espace, 2 points espace, 3 points espace. Et donc là, j'aurai une liste ordonnée, et ici, j'ai une liste à puces. Donc après, on peut aussi faire une imbrication de puces. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, par exemple, là, je vais mettre une étoile, donc élément 1. Et là, je vais mettre une sous-puce. Donc là, je vais faire espace, espace, étoile, espace. Et je vais marquer sous-élément 1. Là, je vais faire la même chose. Sous-élément 2. Voilà, CTRL S. Donc ça devrait créer une puce et une sous-puce. Donc après, ce qui est aussi intéressant, c'est faire une citation. Donc c'est-à-dire faire le petit encadré lorsqu'on met du texte, là. Donc si je fais le signe strictement supérieur, espace, ceci est une citation. Je mets espace, espace. Je suis revenu à la ligne. On va voir si ça fonctionne, hein, parce qu'il faut tester pour voir. Donc ça devrait être bon. Ou si on a une structure pour afficher un bout de code. Donc l'afficher un bout de code, c'est quoi? Ça va être l'utilisation de Alt-GR touche 7, donc les backticks. Donc là, il m'en a mis qu'un. Là. Je refais Alt-GR touche 7, espace. Et là, dedans, je vais marquer le bout de code. On verra si ça fonctionne. Donc ça doit marcher en principe. Hein. Et après, très intéressant, mettre un lien dans le README. Alors attention, quand tu mets un lien dans le README, il faut savoir que moi, je me suis déjà fait bannir de GitHub. Parce que à une époque, j'avais mis mes programmes Arduino sur GitHub. Et sur chaque README, j'avais mis un lien. Et ce lien ramenait sur mon blog et sur un article qui traite de Arduino. Mais comme j'ai fait beaucoup de repositories sur mon GitHub en très peu de temps, ben, l'algorithme de GitHub, il n'est pas fut-fut, hein. Il voit un lien, donc il voit plein de liens, donc il se dit qu'est-ce que c'est du spam. Et donc quand l'algorithme de GitHub considère que ton compte c'est du spam, et bien il le bloque. Voilà. Donc on a beau être, bon c'était en 2019, on avait beau être en 2019, les algorithmes, même si on nous bassine avec l'intelligence artificielle à longueur de journée, ils sont incapables de comprendre que le lien qui est sur un programme Arduino amène sur un blog dont l'article traite de l'Arduino. C'est pas compliqué, donc ça pour moi c'est pas du spam. Voilà, donc j'ai dû fermer mon compte et j'ai dû en rouvrir un autre, super. Donc ça je ferme la petite parenthèse, donc il faut se méfier des liens, hein. Ça peut être dangereux, surtout sur GitHub. Et je sais de quoi je parle parce que mon compte a été suspendu à cause de ça. Donc là je vais mettre un lien qui amène sur mon blog, donc par exemple je vais écrire mon blog. Donc là on peut mettre un lien par exemple, pourquoi? Pour mettre des compléments d'information sur son programme. Donc là je vais écrire E-génie climatique, donc ça c'est la syntaxe, hein. Donc il faut que je mette ça entre crochets. Et après donc la syntaxe c'est crochet, donc je marque le mot qui sera cliquable, ça sera E-génie climatique. Et après je mets les parenthèses, et dans les parenthèses je vais mettre le lien https : voilà, donc ça dans le README j'aurai mon blog E-génie climatique, et ça sera cliquable, et quand je cliquerai dessus, j'irai sur ce lien là, ça m'ouvrira une autre fenêtre. Et donc après, ce qui est hyper intéressant, et ça on le voit des fois sur les programmes, sur GitHub, c'est mettre une image. Donc c'est mettre une image, mettre un logo quoi. Mettre une image, alors je vais le marquer là, mettre une image, un logo, donc là c'est ce que je vais faire là. Donc là la différence c'est la même syntaxe qu'ici, d'accord? CTRL-C, CTRL-V, sauf que là, bon c'est pas un lien cliquable que je veux, c'est une image. Donc là il faut rajouter le point d'exclamation. Donc bien sûr là ça va pas être E-génie climatique, ça va être le logo E-génie climatique. Donc ça, c'est le texte qui s'affichera si l'image ne fonctionne pas. C'est un peu comme en HTML. Donc là, j'ai fait un CTRL-C sur mon blog. Et là, j'ai fait CTRL-V. Et ça, c'est le lien de la photo. Super. Donc là, j'ai fait un CTRL-S, tout est bon. Maintenant, on va contrôler si tout ce que j'ai fait, là, ça fonctionne. Donc là, je fais terminal, new terminal. Là, je fais git status. Ça, c'est pour m'entraîner avec les commandes git. Donc là, on voit qu'il y a un fichier qui a été modifié. Donc d'ailleurs, il a été créé. Il n'est pas suivi. Donc là, je vais le mettre dans la staging area. Donc it had, point. Si je fais git status, il l'a pris en compte. Après, il faut que je fasse le commit. Donc git commit -m. Et là, je vais marquer readme, création. Voilà.
Donc là, il l'a pris en compte. Et maintenant, je vais faire un git push. Donc là, git push, entrée. Donc là, est-ce que ça pousse? Voilà, ça a fini de pousser. Ok, donc ça prend un petit peu de temps sur la connexion internet, hein. Donc après, là, je vais sur GitHub, j'actualise. Ici, là, j'actualise. Et qu'est-ce que l'on voit? Donc on voit que le README est ici. Donc on voit que sur GitHub, le README s'affiche automatiquement en grand. À la différence des autres petits bouts de programme, là. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré, mais quand tu cliques, par exemple, sur le dossier ici, là, et tu cliques sur index.js, eh bien, tu as accès à tout ton code source. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas montré, parce que je partais sur la sauvegarde, mais là, tu as accès à tout le code source en lecture. Donc là, je reviens en arrière. Quand je reviens en arrière, je clique ici, ça ira plus vite. Donc là, on a le README, donc mon titre de niveau 1 a bien été pris en compte. Là, on voit le petit trait que j'ai fait, là, donc suivant le nombre de tirets, eh bien, ça fait une épaisseur différente. Là, je titre de niveau 2, donc j'ai bien mis en gras le texte. Mettre en italique, ça marche bien. Je tape du texte et je voudrais revenir à la ligne. Là, on voit que ça n'a pas été pris en compte. Donc, petite astuce, quand il y a un petit souci comme ça, on peut faire ça. Là, j'ai le petit stylo, là. Je clique dessus. Alors, attention, quand on fait ça, je vais le dire, je vais l'expliquer après, quoi qu'on on fera un test. Donc là, mettre en italique, c'est bon. Donc là, on a dit que ce qui ne marchait pas, là, c'était le saut de ligne. Il ne me l'a pas pris en compte. Donc, et je voudrais... Donc là, je vais faire espace, espace. Là, j'ai un preview changing. Donc là, il ne l'a pas pris en compte. Ok, donc ça veut dire qu'il faut faire espace, espace et saut de ligne. Là, je fais le preview. Et là, ça a été pris en compte. D'accord. Donc là, ça permet de voir sa mise en page lorsque l'on fait ses tests. Le seul souci, c'est que là, après, si j'enregistre, ça va créer un commit. Ça va créer un commit sur GitHub. Et si je fais après un git push de VS Code, il va y avoir un conflit. Donc là, ce que je vais faire, je reviens ici, là. Donc je reviens à la ligne. Donc là, j'ai fait espace, espace, saut de ligne. Voilà. Et là, en plus, on voit qu'il y a un petit symbole qui est ici, là. Donc ça montre que là, il l'a bien pris en compte. Ok. Je reviens sur le preview change, là. Donc la liste à puce a bien été prise en compte. La liste ordonnée a été prise en compte. Une imbrication de puce, ok, ça marche. La citation, ça marche. Le bout de code, ça marche. Le lien, je clique dessus. Cette page demande de confirmer sa fermeture. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc ça marche, mais là le truc c'est que comme je suis sur le mode édition, il me demande si je vais quitter la page. Donc je vais dire non pour le moment. Donc tout fonctionne. Donc je descends, je descends. Donc là je vais pas valider mes changements parce que si je valide, il va me faire un commit sur GitHub. Et après, comme j'ai dit, je vais avoir un conflit. Donc après c'est un conflit qu'on peut gérer, mais bon c'est déjà un peu plus avancé au niveau des opérations. Donc je vais pas le faire, quitter la page. Donc là par contre là je peux le faire. Donc là on va directement donc, sur mon blog. Donc ça fonctionne. Et là, on voit clairement que mettre une page, un logo, bah ça marche. Donc c'est cliquable, même si ça sert à rien. Par contre, si j'ai envie de le mettre au-dessous, voyons, je vais faire un test. Donc là, je vais sur Raw. Raw, ça veut dire brut. Ça me permet d'accéder à la mise en page. Je fais Raw. Et là, j'accède à toute la mise en page. Donc c'est intéressant ça. Pour par exemple, on tombe sur une page GitHub, quelque chose d'intéressant est fait. On veut savoir comment la personne a fait. Eh bien, on fait Raw. Et on a accès au code Markdown. Voilà, le seul truc, c'est quand il y a des doubles espaces, il faut pouvoir les voir. Donc là, je reviens en arrière, c'est pas bon ce que je voulais faire. Là, il faut que je clique sur le stylo. Il faut que je clique sur le stylo. D'ailleurs, ce que je vois là, le fichier, je peux le supprimer là. Donc ça veut dire que ça peut être intéressant de créer un fichier sur GitHub, donc c'est-à-dire le README, faire ses tests et après faire un copier-coller de ce qu'il y a à l'intérieur et après de le supprimer. Et après de mettre tout ça dans l'usage de code pour éviter un conflit. Car comme j'ai dit, si tu enregistres sur GitHub, lorsque tu vas faire un push depuis Visual Studio Code, tu auras une erreur directe. Donc voilà, donc là ce que je voulais faire c'est mon blog, ouais non c'est ça, ici, un logo. Et là je vais mettre espace, espace, c'est pour que ça revienne à la ligne. Si je fais preview, ça a bien été pris en compte. Ok, donc si je fais ça, là, edit file, je fais un saut de ligne, est-ce que ça a été pris en compte? Preview change, ouais ça a été, ça fait ça, c'est bizarre. C'est peut-être un bug d'affichage. Donc là je reviens dans Visual Studio Code, là je fais espace, espace, git status ça a dû bouger, c'est bon, donc là je fais guide add, git commit, en commentaire je mets readme, modification, entrée. Et après je fais git push et je pousse sur le serveur. Après j'attends. Donc c'est fait, est-ce que ça fonctionne? Donc là j'ai pas enregistré, j'ai pas fait de commit. Je clique là, quitter la page. Donc là j'ai mon readme, titre de niveau 1, titre de niveau 2, mettre en gras, mettre en italique. Je tape du texte et je voudrais revenir à la ligne, ça fonctionne. Faire une liste à puces, faire une liste ordonnée, une imbrication de puces, faire une citation, afficher un bout de code, donc ça c'est le bout de code. Mettre un lien dans le readme, ça fonctionne. Là je fais ouvrir dans un nouvel onglet, ça marche. Et après mettre une image, un logo, bah ça marche aussi, donc voilà. Donc dans cette vidéo on a vu comment rajouter un readme, faire une mise en page par le biais du Markdown. Après bien sûr dedans il faut mettre du contenu qui est utile à la compréhension du programme qui est en ligne.
car on le voit, il y a beaucoup de programmes en open source hein, et il y a pas mal de commentaires. Alors bien sûr, souvent tout est en anglais. Mais bon, moi je suis français, donc là pour le moment, je mets mes commentaires en français. Donc là, avant de conclure la vidéo, je vais vous montrer un petit exemple. Imaginons, là, je me mets sur ici, là, je vais sur Explore. Je vais marquer ici Open Source. Je clique sur Entrée. Donc là, je tombe sur 18 000 répertoires possibles où il y a écrit Open Source. Donc là, je vais cliquer sur GitHub Open Source Guide. Je clique dessus. Donc là, tu as différentes informations. Et ce qui est intéressant, par exemple, là, je tombe sur un README, readme.md. Et là, je me dis, sa mise en page est pas mal. Là, je vois qu'il a mis des liens cliquables, mais avec ce qui ressemble à des images. Si je clique dessus, bah, ça ne m'affiche pas la photo, ça m'affiche directement rien. Donc je me pose la question, mais comment il a fait ça, tu vois? Donc là, ici, j'ai rien de cliquable, donc il suffit que j'aille ici, là. Là, je vais sur le README, je clique sur le README. Une fois que je clique sur le README, donc on voit qu'il y a eu 5 contributeurs. Ici, là, je vais sur Raw. Raw, ça veut dire brut. Je clique dessus, et là, j'ai accès à toute sa mise en page. Voilà. Donc là, j'ai mis les deux pages côte à côte. Donc là, on voit Open Source Guide. Donc ça, c'est un titre de niveau 1. Donc là, il a mis le dièse, le H. Après, là, au niveau des liens cliquables par image, donc là, on voit là qu'il a mis donc, le point d'exclamation. Donc là, il a mis ça build status. Donc ça, c'est le texte qui est censé s'afficher si l'image ne marche pas. Après, ici, là, on a le lien de l'image qui est en SVG. Donc c'est ils appellent ça bash.svg. Donc ça, c'est une image en SVG. Et là, on voit qu'il remet un autre lien pour que cette image-là soit cliquable. Donc ça, sur la vidéo que l'on vient de voir, je ne l'ai pas fait ça. Moi, quand tu cliques sur l'image, tu affiches image en grand. Donc tu peux, donc avec ce code qui est ici, là, que l'on peut voir dans la vidéo, je vais zoomer un petit peu. Et bien avec ce code-là, tu peux rendre cliquable l'image, sauf que quand tu cliques sur l'image, ça ne va pas t'afficher l'image en grand, mais ça va t'afficher une autre page web. Voilà, donc ça c'est intéressant à savoir. Hein. Et après, le reste, c'est classique. Hein. On l'a vu dans la vidéo. Donc après, ça c'est pareil dans ma vidéo, on l'a pas vu. Donc là, je vois qu'ils ont mis le compte de personne. Donc si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais sur sa page GitHub. Donc la question, c'est comment ils ont fait ça? Et bien là, on a la réponse. Donc là, je suis sur un titre de niveau 2. Donc il y a les deux dièses. Et on voit que pour faire ça, ils ont fait donc crochet, arrobase le nom du compte, crochet. Et là, ils ont mis 1, 2, 3, 4. Là, ils ont mis 5. En gros, il faut faire ça, plus ils mettent un petit chiffre. Ils mettent un petit chiffre, pourquoi? Parce que on voit que ici, là, c'est pas bête, hein, le Markdown. Hein. Ici, là où il y a les petits numéros, eh bien, il y a l'adresse du compte GitHub en question. Sauf que là, on le voit pas. Donc ça, tu peux pas le deviner. Tu peux pas deviner la syntaxe pour faire ça. Il faut vraiment regarder en cliquant donc sur le raw, donc sur le brut, tu accèdes à ce genre d'informations là. Donc ça non plus, on l'a pas vu dans ma petite procédure. Mais là, on vient de le voir, comment on fait un lien qui amène sur un autre compte GitHub. Donc voilà pour cette vidéo et la suite, prochain épisode.